Aujourd'hui, je vais vous parler des études pour, travailler dans la tech. Est-ce qu'il y a besoin de faire des études? Est-ce qu'on peut, travailler dans la tech sans avoir fait des diplômes, supérieurs? Tout ça et est-ce qu'on peut, apprendre par soi-même? Alors, je vais vous parler de mon cas perso parce que je suis un bon exemple, de quelqu'un qui a appris à programmer un peu par soi-même et en réalité, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, 99 des connaissances, je les ai eues en apprenant par moi-même au début et en pratiquant dans mes expériences professionnelles et dans mes projets perso. Donc je vais vous expliquer un peu, mon passé. Au lycée, quand j'étais en seconde en 1996, j'avais une calculatrice Casio sur laquelle on pouvait programmer des petits trucs en basique, assez simples. Il y avait que de la mémoire vive, il y avait pas de mémoire persistante et quand la calculatrice rebootait, on perdait ses programmes, ce genre de truc. Mais c'était pas mal pour apprendre à programmer et c'est comme ça que j'ai fait mes armes. Et ensuite j'ai évolué, quand j'étais en première, j'ai fait un peu de C, beaucoup de C même, sur mon ordinateur, sur un PC, sur Windows 95 et sous DOS. Et donc j'ai fait un premier Tetris que j'ai programmé en C, qui se démarrait sous DOS, qui écrivait dans la mémoire vidéo, qui prenait, quelques inputs, keyboard, tout ça. Et enfin, il y avait pas besoin de beaucoup de choses en fait, il y avait besoin de quelques librairies C, de quelques trucs de base et le reste c'était du C pur. Et donc c'était assez facile de programmer et de faire des choses et tout et donc j'avais, écrit mon premier programme, mon premier jeu vidéo comme ça et ça m'a donné encore plus d'expérience et comme ça petit à petit en fait j'ai progressé comme ça en faisant de plus en plus difficile et en évoluant comme ça. Donc mon troisième projet ça a été et là ça a été le plus gros projet et qui a commencé à vraiment, marcher et susciter de l'intérêt sur internet, c'était Mario 92 sur tilcalc.org. Vous pouvez toujours télécharger ce jeu et ce qui est dingue en fait, c'est que ce jeu a été, il est en ligne depuis 26 ans, depuis 1998 en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon bac et bien, l'été, j'avais 2 mois de vacances comme ça et j'ai travaillé tous les jours, je sais pas combien d'heures par jour, mais c'est non-stop et c'était assez dur pour moi parce que là, c'était sur une calculatrice TI 92 et cette calculatrice, c'est celle-ci que je vous montre à l'écran. C'est, une calculatrice qui était assez grosse, grosse comme ça. Alors je l'ai encore à la maison et je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo et elle avait une prise jack à l'entrée qui permettait de la relier à un port série sur un PC et on pouvait upload des programmes qui avaient été compilés, des programmes écrits en assembleur qui avaient été compilés avec un cross compilateur sur PC et on pouvait les envoyer sur la calculatrice, sur la TI 92. Et ça permettait de faire des jeux qui étaient, exceptionnels, qui étaient, très rapides et tout et bien plus rapides que ce qui avait été, écrit en basique, avec le langage de programmation de base qui était sur la TI 92. Ça n'avait rien à voir et donc j'ai publié ce jeu juste à la fin des vacances, du moins juste avant la fin des vacances. C'était, fin août 1998 et donc ça avait laissé le temps en fait, à pas mal d'étudiants qui allaient rentrer en classe prépa de le télécharger et de le mettre sur leur calculatrice et comme c'était la première fois sur TI 92 qu'il y avait un jeu, quand même aussi avancé, alors pour aujourd'hui ça a l'air un peu ridicule, mais il y avait quand même un petit bonhomme, un Mario qui pouvait se déplacer sur une plateforme comme ça. J'avais même fait un éditeur, de map, on pouvait au fait, développer ses propres, comment dire? Ses propres jeux. Voilà, il y avait des ennemis qui bougeaient, on pouvait sauter et il y avait un background qui défilait et ça, c'était assez dur à faire parce qu'il y avait, il y avait 1 bit par pixel et les pixels étaient regroupés par 8. La mémoire vidéo était alignée de haut en bas, de gauche à droite avec, des octets les uns à la suite des autres et pour pouvoir afficher des pixels là-dedans, il fallait faire des opérations avec des bits, il fallait les shifter, faire ce genre de choses qui était pas forcément évident, quand on est jeune et quand on débute un peu dans la programmation et donc ça m'a fait vraiment progresser et tout et surtout, l'intérêt que le jeu a déclenché sur internet m'a vraiment motivé pour continuer. Ça m'a donné un boost, de dingue et donc quand je suis rentré en classe prépa, donc j'ai eu mon bac en 98, j'étais en région parisienne et je commençais en fait, dans un lycée en classe prépa, MPSI à Paris et le jour de la rentrée, en fait, j'avais vu que mes collègues avaient téléchargé le jeu, pendant les 2 dernières semaines et il y en avait pas mal qui l'avaient sur leur calculatrice et il y en avait même qui me connaissaient, qui connaissaient mon nom, mon prénom
et qui m'avait demandé: «Voilà, c'est toi qui as fait ça et tout, c'est dingue». Et donc tout ça, en fait, ça a créé, beaucoup, de stimulation pour moi, c'était vraiment génial. Donc j'ai continué encore plus et j'ai passé à ma quatrième réalisation qui était un Street Fighter 2 que j'ai programmé pendant mon année de classe prépa. Alors, si vous avez pas fait de classe prépa, vous savez peut-être pas, mais c'est quand même assez exigeant et il faut travailler beaucoup. Et moi, j'étais pas du genre à bosser, du moins j'avais beaucoup de mal à faire les trucs qu'on me demandait. J'aime pas beaucoup l'autorité, j'aime pas trop étudier des matières dont je comprends pas l'intérêt pour moi et donc j'étais quand même plutôt allergique à la classe prépa, c'était pas trop mon truc. J'avais quand même quelques résultats et tout, mais c'était pas dingue et comme je foutais pas grand-chose, j'ai décidé de me réorienter à la fin de l'année et et de passer sur une école d'ingénieur qui était, intégrable après le bac et donc ça me refaisait partir à zéro. Et donc cette école d'ingénieur, elle s'appelle, l'IFIPS, elle fait partie, du réseau Polytech Paris Sud aujourd'hui. À l'époque, elle s'appelait la FIFO et donc j'ai intégré cette école en 1999 et ça a duré 5 ans et c'était une école où j'ai pas appris énormément en programmation et j'étais assez frustré là-dessus et j'ai l'impression quand même d'avoir perdu pas mal de temps et j'ai fait une école d'ingénieur, c'était principalement pour avoir un diplôme. J'avais très peur en fait de pas être employable. On m'avait tous Mes parents m'avaient évidemment conseillé de faire ça et j'avais bien compris que tout le système en fait m'avait fait comprendre qu'il fallait absolument avoir un diplôme pour travailler, pour avoir des compétences et moi je voyais bien que c'était bidon, que ces compétences je les avais, j'étais capable de les apprendre sur internet et autour de moi en fait le système, nous faisait croire finalement qu'il y avait qu'à l'école qu'on pouvait, obtenir des connaissances et c'était à une époque où, hem, il n'y avait pas encore, cette, mentalité de pouvoir tout apprendre par soi-même sur internet puisque internet n'était pas encore très développé, ça commençait seulement à démarrer et donc voilà. Donc j'en revenais à la fin de ma classe prépa, en fait j'ai publié un autre jeu qui était Street Fighter 2. Et ce jeu était beaucoup plus avancé que Mario 92 et il tournait sur TI 92 et aussi sur TI 89. La TI 89, c'est celle-ci. Elle est beaucoup plus compacte que la TI 92, mais c'est le même processeur et l'écran est simplement plus petit. Alors voilà, c'est un écran qui faisait 100 par 160 pixels et alors que sur TI 92, on avait 128 par 240, donc c'était vraiment des mémoires vidéo ridicules, tout petits, les sprites, toutes les données graphiques étaient vraiment peu, volumineuses, c'était tout petit, petit. Et mais bon, c'était le même genre. Et là, sur le Street Fighter 2, il tournait sur les 2, sur TI-92 et sur TI-89 et je l'ai publié, il me semble, en fin d'année de ma classe prépa, c'était en 99 et ce jeu a eu énormément de succès et il a été encore plus téléchargé que Mario 92 et celui-ci, il est toujours, téléchargeable en ligne. On peut l'installer sur un émulateur, on peut y jouer, même encore sur la calculatrice, il fonctionne encore. Sur la mienne, en tout cas, je l'ai toujours et il y a toujours moyen de l'installer et de le faire marcher. Et voilà, donc là, il y avait en fait, 8 personnages, il me semble. Il y avait une petite, IA pour, voilà, pour jouer contre l'ordinateur. On et heu et voilà quoi, donc ça marchait plutôt bien alors il y avait aussi des fonds d'écran là sur le screenshot, on le voit pas, mais c'était quand même assez avancé quoi et là, c'était nettement mieux programmé, «mieux» entre guillemets. Alors, je débutais, hein, c'était de l'assembleur donc il me semble que le code traîne encore quelque part, sur mon Dropbox ou quelque part et on peut voir à quoi ça ressemble. C'était pas, du code très lisible, l'assembleur 68000 mais voilà. Donc c'est comme ça que j'ai continué. Quand j'ai intégré mon école d'ingénieur, alors j'ai plus trop fait de programmes, sur calculatrice, j'avoue que j'avais plus trop de motivation. Le truc, c'est que j'avais pas mal progressé, j'étais allé au bout du bout et j'avais l'impression que, j'avais pas de jeux plus puissants que ça que je pouvais faire. Le Street Fighter 2 à l'époque était largement au-dessus du lot par rapport à ce qui se faisait et du coup, j'étais plus trop motivé par faire mieux et j'ai un peu laissé tomber et j'ai passé beaucoup plus de temps en fait à faire, du Linux, à bidouiller mon Linux, dans ma chambre universitaire. À l'époque en fait en 99, j'ai pu en fait avoir, ma première chambre en CTU et on avait un réseau internet, qui était assez rare parce que, c'était le début de la DSL. Il y avait très peu de gens qui avaient une connexion ADSL et nous on était reliés au réseau de l'université, on avait des câbles Ethernet dans nos chambres et on avait un réseau qui était vraiment très puissant et ça, c'était très rare et donc on pouvait faire plein de choses et j'en ai vachement profité ça, c'est comme ça en fait que j'ai appris, tout ce qui est système Linux et c'est ces connaissances-là qui aujourd'hui me servent toujours
aujourd'hui depuis que je suis DevOps. Mes études, elles ont duré ensuite 5 ans et dans cette école à l'IFIPS, il y avait pas mal de stages à faire et ça, c'était vraiment bien et donc j'ai pu continuer en fait avec ces expériences-là. J'ai eu plein d'opportunités pour pouvoir avoir des stages à Paris et c'était à une époque où on commençait à avoir des startups et tout et le fait d'avoir fait ces jeux, d'avoir appris à programmer par moi-même, tout ça, ça m'a alors c'était un peu frustrant parce que dans l'école d'ingénieur à proprement parler, j'avais l'impression, qu'il y avait beaucoup de choses que je savais et il y avait aussi des choses que je savais pas, mais c'était pas intéressant, ça m'intéressait pas et j'avais quand même l'impression que j'étais dans cette école uniquement pour avoir un diplôme, uniquement pour être employable et donc par contre les stages étaient super intéressants et là, il y avait beaucoup de pratiques et j'ai appris plein de trucs. Donc tout ça pour dire en fait, est-ce que vous avez besoin d'étudier pour apprendre, tout ce à programmer, pour apprendre à toutes les compétences dont on a besoin pour travailler dans le monde de la tech, en tant que personne technique? Je pense que non clairement, à proprement parler, toutes ces compétences peuvent s'apprendre, par vous-même. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez, l'ambition d'être employé, heu, d'abord il va falloir savoir si vous voulez être entrepreneur ou salarié, mais si vous voulez être employé, c'est clair que, faire des études, c'est quand même beaucoup mieux et que à moins que vous avez un super projet perso et que vous avez des offres, des gens qui viennent vers vous, pour vous proposer, des offres d'embauche, tout ça, alors à ce moment-là, allez-y et posez-vous sérieusement la question de savoir si vous avez besoin de faire des études ou pas. Mais, si vous vous posez la question, c'est qu'il faut faire des études, c'est beaucoup plus sûr, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un travail. Donc à moins que vous soyez très précoce, que vous soyez très en avance et que vous avez immédiatement des gens qui veulent vous embaucher, alors à ce moment-là, peut-être que oui, peut-être que, c'est une bonne idée de se lancer directement, sans faire d'études du tout. Je pense que ça concerne une toute petite partie de la population. C'est pas forcément donné à tout le monde et ça concerne plutôt les profils entrepreneurs. Donc si vous avez l'ambition d'être entrepreneur, clairement les études ça va pas vous aider, à faire ça donc la question que vous devez vous poser, c'est: «Est-ce que vous êtes fait pour être entrepreneur ou pas?» Si vous posez la question et c'est bien en fait de savoir donc si vous êtes du genre aventurier, si vous avez pas peur, si vous avez pas peur de prendre de risques financiers, si vous avez pas peur de travailler dur, très dur le week-end, tout le temps, 24/24, hein, 7 jours sur 7, pas 24/24, mais bon, vous avez compris quoi. De travailler la nuit, de travailler plus de 12 heures par jour et tout. Vous avez pas peur de parler aux gens, même si vous êtes introverti, parce que ça va vous, léser si c'est le cas et il faut absolument, avoir la capacité de parler aux gens, de prospecter, trouver des clients, des relations, de networker et tout. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes si vous voulez être entrepreneur et à ce moment-là, les études, c'est pas obligatoire. Le truc, c'est que si vous êtes, voilà, si vous, comme moi, vous avez eu votre bac, mais que vous avez pas d'autres opportunités, vous avez pas monté une boîte, vous avez pas de revenus, vous avez pas de clients, vous avez pas, d'offre de job, c'est clair qu'il faut faire des études. Enfin, faut pas trop se poser la question, même si vous avez l'ambition d'être entrepreneur. Et à ce moment-là, une fois que vous avez intégré votre école et ben, hésitez pas à lancer des projets perso, à faire ça en plus de vos études. Alors si vous faites des classes prépa, bah, si vous, comme moi, vous avez un projet perso, bah, je peux déjà vous dire que c'est une mauvaise idée. Vous allez vous planter parce que c'est quelque chose qui est assez exigeant, qui demande beaucoup de travail, une classe prépa. Alors une fois que vous avez intégré l'école, par contre là c'est possible et lancez-vous, trouvez des collègues, trouvez des potes, trouvez des amis, dans une école d'ingénieur, vous allez avoir plein d'opportunités pour rencontrer des gens. Vous allez pouvoir, voilà, faire des trucs ensemble et tout et ça peut vous stimuler aussi et voilà, oui, donc je pense que dans les études, il y a aussi plein de choses autres que, les connaissances à proprement parler et voilà, rien que les rencontres que vous allez faire, tout ça et ben, ça peut vous créer des relations, du network et plus tard ça va vous servir. Il y a aussi, les alumni, dans votre école, ça peut également vous servir, les anciens élèves et tout ça, ils ont des opportunités à vous donner. Ça, c'est des trucs que vous n'aurez pas, si vous faites pas d'études. Donc je pense que, il y a beaucoup de discours qui sont assez radicaux là-dessus. Il y a des gens, qui conseillent carrément, de pas faire d'études du tout. Je pense que c'est beaucoup trop extrême. Je pense que c'est bien de se poser la question en fait: «Qu'est-ce que va vous apporter votre école?» Qu'est-ce à quoi ça va vous servir? Et donc les compétences et ben, les compétences techniques, c'est une partie seulement de ce que vous allez faire à l'école. Je pense qu'en gros, si vous vous posez la question, de savoir s'il faut faire des études ou pas, la réponse c'est oui, il faut en faire, c'est clair. Il y a que quand vous vous posez pas la question que vous le faites, donc quand vous avez une méga opportunité, quand vous êtes Mark Zuckerberg, que vous êtes dans v campus Harvard, vous avez déjà commencé, votre école et tout, mais que vous avez une méga opportunité de faire,
une boîte de dingue, bah, là oui, ça vaut le coup de drop out. C'est ce que Mark Zuckerberg a fait, c'est ce que Bill Gates a fait, c'est ce que plein d'entrepreneurs ont fait. On dit que ces gens, ont fait Harvard, MIT et toutes ces universités américaines prestigieuses, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils ont drop out, ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc ils ont pas vraiment fait l'école et la vérité, c'est qu'ils ont drop out parce qu'ils avaient une opportunité de dingue et quand vous avez des opportunités comme ça, vous vous posez pas la question, vous partez tout de suite et là, il y a pas de réflexion, il y a pas besoin de regarder ma vidéo YouTube. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que clairement, il faut faire des études. Il y a pas d'autre choix, quoi. Mais espérez pas grand-chose non plus. Il y a beaucoup de choses qui doivent venir de vous. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, par vous-même. Donc il faut avoir cette mentalité d'entreprendre, même si vous avez l'ambition d'être salarié et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Cliquez bien sur la cloche. À très bientôt. Ciao.